Bonjour, dans cette vidéo, et grâce à quelques illustrations, nous allons vous aider à mieux connaître la maladie de Wilson. Cette maladie est une maladie rare, génétique, caractérisée par une accumulation excessive de cuivre dans l'organisme. Mais tout d'abord, la première question est de savoir d'où vient ce cuivre qui va s'accumuler. Le cuivre est présent dans de très nombreux aliments que nous ingérons au quotidien, tels que les champignons, les fruits à coque, tels que les noisettes, les noix, le chocolat noir, mais aussi les abats ou encore les fruits de mer. Dans notre corps, ce cuivre est indispensable en petites quantités qui sont entre 1,3 et 2 mg par jour. Ce cuivre va donc servir pour la fabrication de nombreuses protéines et pour rester en bonne santé. Avant de vous parler de la maladie de Wilson, nous allons dans un premier temps vous parler du métabolisme du cuivre et vous expliquer comment le corps va utiliser ce cuivre et l'éliminer naturellement. Il faut garder en tête que le cuivre joue plusieurs rôles essentiels dans l'organisme. Il sert à former le globule rouge, il va aussi avoir un rôle antioxydant, il neutralise ainsi les radicaux libres, protégeant ainsi les cellules contre les dommages. Il va servir pour la santé des os, pour le système immunitaire, mais aussi nous permettre d'avoir de l'énergie, car il est impliqué dans le métabolisme des lipides et des glucides, facilitant ainsi l'utilisation de l'énergie. Ce cuivre va permettre la formation et le bon fonctionnement du cerveau, en participant à la formation de neurotransmetteurs. Ainsi, le cerveau fonctionnera normalement. Une fois ingéré, 75% du cuivre va être absorbé par l'intestin et apporté ensuite au foie, où il va être stocké et surtout utilisé à bon escient. Si les quantités de cuivre arrivant au foie sont trop importantes, le cuivre excédentaire va être éliminé dans la bile et les selles grâce à l'intervention d'une petite protéine appelée ATP7B. Cette protéine permet également à une autre partie du cuivre présent dans le foie de se fixer à une molécule, la céruloplasmine, qui va ainsi transporter le cuivre dans le sang et vers les différents organes du corps tels que le cerveau, le cœur, les reins ou encore les os. Revenons-en à la maladie de Wilson. Alors que se passe-t-il dans le cas de cette maladie génétique ? La maladie de Wilson est donc liée à un gène défectueux, le gène ATP7B qui est localisé sur le chromosome 13. Ce gène permet la fabrication de cette protéine, la protéine ATP7B, qui régule la concentration du cuivre dans l'organisme. Chaque individu possède 2 exemplaires de chaque gène, l'un provenant du papa, l'autre de la maman. Pour développer la maladie, il faut avoir reçu 2 gènes ATP7B défectueux, un de chaque parent. Si la maladie n'est pas détectée ou son traitement pas correctement suivi, le foie va accumuler sans cesse le cuivre et le corps va développer une surcharge majeure en cuivre, ce qui pourra créer de nombreuses complications, parfois mortelles. Vous l'avez donc compris, dans la maladie de Wilson, la protéine ATP7B est défectueuse et l'élimination du cuivre en excès dans le foie vers la bile se fait mal, conduisant à une accumulation toxique du cuivre dans le foie. L'élimination du cuivre en excès ne pouvant plus se faire vers la bile et les selles, cette élimination va se faire par voie urinaire. De plus, le cuivre qui passe dans le sang se fixe mal au transporteur du cuivre qui est la céruloplasmine, et ce cuivre va donc circuler sous une forme dite libre qui est toxique pour les différents organes du corps, tels que l'œil, mais aussi le cerveau. Ainsi, la maladie de Wilson a un début hépatique, donc donne une maladie du foie. Lorsque le cuivre s'accumule dans le cerveau, ce qui est le cas chez 30% des patients au diagnostic, les symptômes neurologiques peuvent apparaître progressivement, ils peuvent être isolés ou associés, et il s'agit par ordre de fréquence de tremblements des bras, des jambes ou de la tête, des difficultés à articuler, que nous appelons dysarthrie, de contractions anormales des muscles, qui entraînent des torsions des mains, des pieds, de la face, nous appelons cela dystonie, ainsi qu'une lenteur d'exécution du mouvement. Il peut aussi y avoir des troubles de la déglutition, de la coordination et de l'équilibre, ainsi que des changements de comportement avec désinhibition, addiction, changement d'humeur, voire irritabilité. La bonne nouvelle dans cette maladie rare est que nous disposons de traitements. Lorsque le diagnostic est porté plus tardivement, le traitement permet le plus souvent d'améliorer les symptômes. Certains patients gardent toutefois des séquelles d'intensité variable. On distingue 2 phases au traitement. La phase initiale qui cherche à éliminer le cuivre accumulé dans l'organisme et la phase d'entretien lorsque la maladie est stabilisée. Si nécessaire, une prise en charge par une kinésithérapeute, un orthophoniste ou une psychologue
peut être associée notamment dans les pathologies neurologiques. Dans quelques cas rares, une transplantation hépatique peut être proposée. Nous disposons de deux types de médicaments, les chélateurs du cuivre qui captent le cuivre et l'éliminent dans les urines, ainsi que les sels de zinc ou sulfate de zinc qui augmentent l'élimination du cuivre par voie digestive. Une surveillance clinique et biologique très rapprochée est indispensable en début de traitement. Et l'amélioration du traitement n'est pas immédiate, mais peut apparaître qu'après plusieurs mois de traitement. Pour en savoir plus sur la maladie de Wilson, rendez-vous sur le site www.crmrwilson.com.